Donc, nous voici dans la salle. Comme on peut voir, ça l'a quand même poussé pas mal. J'ai un monstre qui est ici, là, qu'il va falloir que, que je trim. Je me suis installé un petit rack comparativement à la dernière fois qu'on a vu, que je peux utiliser pour mettre mon stock un peu. Donc, on a un beau petit bac de carottes ici, qui a été un de mes premiers tests au début quand j'ai commencé, 7 février. J'ai simplement mis des graines de carottes. J'en ai vraiment beaucoup trop, là. Il va falloir que je trouve qu'est-ce que je peux faire avec ça. J'ai finalement reçu mes petits pots aussi. Donc, je vais pouvoir vous montrer un des meilleurs trucs pour les germinaisons, pour éviter les erreurs que je vais vous parler dans pas long pour les bacs. Donc, le bac, le premier que j'ai installé, comme je disais, avec les fines herbes, thym ici, persil plat, basilic, les trois qui sont là, la nette qui est en train de pousser, on peut les voir qui sont ici. Le fil que vous voyez là, les cordes que vous voyez là, c'est un système d'irrigation automatique. J'ai une petite boîte que je peux mettre ici, qui est branchée, qui peut mettre l'eau constamment. Finalement, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, j'en ai pas réellement de besoin, donc mais j'ai laissé les fils là pour l'instant, là, les tuyaux. Donc, c'est ça, basilic. Je veux pas trop en parler de celui-là, parce que je vais revenir, je vais faire une vidéo juste sur les fines herbes éventuellement. Comme je vous parlais, les fameuses échalotes, c'est assez intense. C'est comme que je disais, la petite partie blanche dans le fond qui est ici, c'est la partie que j'ai coupée la première fois. Et quand ça repousse, c'est celle-là qui est ici. Mais il y en a une deuxième qui a poussé, troisième, et éventuellement, comme qu'on peut voir, ça devient assez intense. Là. On en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7 parties là, complètes. Là. Puis comme on peut voir, ça devient vraiment long quand on les utilise pas. Là, quand on peut voir celle-là ici. Là. Assez intense. À un moment donné, ils deviennent assez longues, qui deviennent assez trop pesantes. Et ils plient comme ça. Je vais simplement venir la couper ici. Utiliser cette partie-là tantôt. Ou sinon, je vais simplement le mettre dans le compost si je veux pas l'utiliser. Donc, comme que je disais, j'en ai 7 de posés, mais elle m'en fournit vraiment plus que 7, là, dans le fond. Donc, achetez-en plus. Faites juste les laisser dans l'eau. Ils vont repousser constamment comme ça. Vous n'aurez plus besoin d'en acheter. Ici, j'ai essayé laitue iceberg. Donc, j'en ai 4. Malheureusement, ces deux-là sont un petit peu plus proches que je voulais. Cette distance-là entre les deux est correcte. Dans le pire des cas, ils vont juste prendre un petit peu de place les deux, ou ils vont être plus petits que la normale. Mais je suis très content du résultat. Là. Ça pousse très bien. Même celle-là ici, je l'ai accrochée. En voulant enlever de la terre qui était dessus, elle a carrément cassé, elle était grosse comme celle-là ici. J'ai mangé cette partie-là. Était extrêmement croustillante. J'ai hâte de voir la laitue au complet, comment elle va être. Ici, on a céleri. Qui pousse très bien. Le céleri est très long à pousser pour vrai. Je pense que c'est un des légumes qui est comme dans les 100 jours environ. Là, on peut voir, il n'y a plus rien ici alentour. De quoi je parle ici en disant qu'il n'y a plus rien alentour ici, c'est que ce céleri-là, c'est un des premiers tests que j'ai fait avec le premier vidéo que j'avais vu, qui était de prendre la base d'un céleri. Coupe ton céleri, dans le fond, tu gardes le pied du céleri, tu fais juste mettre le pied du céleri comme ça ici. Lui, je l'ai planté justement pour vous le montrer aujourd'hui. Donc, coupe la base, simplement prendre le céleri, on le met dans la terre, puis il n'y a pas besoin de rien, là. Comme, juste, on coupe la base là-dessus, puis voilà. On le met dans la terre, ça demande énormément d'eau, donc le maintien là. Lui, je l'ai fait hier, et on voit déjà le milieu qui commence à devenir un peu plus vert foncé. La petite feuille qui est ici, ça va commencer à sortir. Les feuilles vont pousser au centre, et ça va devenir comme ça. Le milieu ici qui va sortir, dans le fond, tout ça ici va éventuellement se désagréger, va se décomposer au complet et nourrir la plante du céleri en tant que telle. Donc, voilà ce que ça donne après un mois environ. Un mois et demi. C'est vraiment très long. J'ai l'impression qu'éventuellement, il va pousser comme très rapidement vers la fin de son stage, dans le dernier mois facilement. Ici, qu'est-ce qu'on a, ces deux-là? Ça, c'est un de mes premiers fails, je te dirais. J'ai mis 5 pois, dans le fond, pour des fèves vertes. 5 graines de fèves vertes. J'en ai mis aux 4 coins, plus au centre ici. Ces 3 là qui étaient ici,
J'ai aucune idée de ce qui est arrivé avec eux autres. J'ai creusé dans la terre, j'ai jamais réussi à retrouver les graines en tant que telles, donc se sont littéralement décomposées dans la terre. Celle-là, elle a poussé très rapidement, elle est rendue très grosse. Regardez la grandeur de ces feuilles-là. C'est, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand que ça, les feuilles de fèves, c'est assez impressionnant. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est comme retardée un petit peu dans le sens où elle se développe beaucoup moins. Quand elle a commencé, regardez, ça c'est la feuille de départ qu'elle a eue, et ça, celle-là ici, c'est un peu. Celle-là ici, c'est la feuille. Ça, c'est la feuille de départ qu'elle a eue, celle-là. Comparativement. Donc, normalement, ça devrait être comme celle-là ici. Et ça a été des petites feuilles. Ça a été des petites feuilles comme celle-là ici, dans le fond. Donc, ça vient expliquer ce que je veux vous montrer avec les petits pots qui sont ici. C'est que quand vous plantez directement dans la terre les graines, les risques qui se produisent, c'est que tu n'as jamais 100% des graines qui vont mûrir au complet, qui vont sortir, qui vont faire des jeunes pousses. C'est très rare que tu as vraiment à 100% qui vont réussir. Ce qui est plate de ça, c'est que tu plantes et après une semaine et demie, 2 semaines, c'est là que tu te rends compte que, oups, peut-être il y en a une qui fonctionne, les autres fonctionnent pas. Donc, tu viens de perdre ce temps-là. Pour éviter ça, la meilleure façon, surtout quand tu as un espace restreint comme à l'intérieur, dans le fond, tu vas faire de la germinaison, dans le fond, avec les graines. Donc, les graines, on les met là-dedans avec un Scott Towel humidifié et on les fait germer. L'avantage de ça, c'est que tu peux en faire comme une quinzaine et tu vois les premières qui germent le plus rapidement possible. Ça veut dire que c'est des graines qui vont donner des plantes en extrême santé, qui vont pousser super vite comme celle-là. Les autres qui vont prendre 2 jours de plus à germer vont devenir des plantes comme celle-là. Et les autres qui prennent encore plus de temps, c'est des graines qui vont mourir comme ça. Donc, ce que ça te permet de faire, c'est qu'au lieu d'espérer en les mettant dans la terre, on les fait germer là. Puis, une fois que tu en as 5, mettons, comme tu voulais 5 plantes, les 5 qui sont germées, tu prends les 5 plus fortes, les 5 plus rapides, tu les plantes directement en terre et tu vas avoir 5 plantes littéralement comme ça. Ça, c'est la première erreur que j'ai fait en faisant ça. On va le voir avec les autres bacs, ça m'a causé des manques dans d'autres aussi. Donc voilà, ça c'est les 5, ça c'est des fèves vertes, comme on peut voir, est très très en santé. Là, celle-là, j'ai hâte de l'avoir développée. Ici, c'était de l'ail que j'avais essayé. Celle-là, elle avait poussé, était devenue un bon 6 pouces. Et éventuellement, je suis revenu le lendemain, elle était morte complètement. Je l'ai enlevée, elle était pourrie au complet dans le milieu. Ces deux-là aussi. Ça, j'ai l'impression que c'est dû à la qualité de la gousse d'ail que j'ai pris. Je vais refaire des tests éventuellement, mais là, j'ai décidé de rien planter pour laisser de la place à elle parce qu'elle a de l'air à grossir vraiment, à prendre énormément de place. Donc, l'autre ici, ce bac-là, je l'ai divisé en 2. Donc, à la moitié ici, on a des piments qui sont dans ceux-là. Ça pousse beaucoup plus lent que je pensais, que je m'en attendais. Si je compare ici avec les fèves jaunes, ils sont extrêmement rapides. Qui, en passant, je m'attendais à ce que ça pousse comme les fèves vertes de cette façon-là. Et ça s'est retrouvé que ça poussait. Et s'est retrouvé à s'entourner autour du fil de la lampe. C'est là que j'ai compris que c'était des plantes grimpantes. Donc, j'ai été me chercher des tubes de bambou quand on a comme 12 pour 5$ au magasin. Donc là, je les ai toutes posées. Mais comme on peut voir, là, c'est des vraies grimpantes. Donc, je sais pas jusqu'à quelle hauteur je vais le faire. Peut-être que je peux les monter un peu plus haut. Comme on peut voir ici, mon avantage des lampes sur chaîne. Je peux modifier la hauteur. Donc, ma lampe, elle peut être au moins en diagonale comme ça pour bien éclairer ceux-là, mais rester quand même proche pour les autres à côté. Je m'attendais à ce que ceux-là soient plus hauts, pour pas mal égal, mais finalement, ça se retrouve que sont plus lentes à grossir pour les piments. Fait que, donc, ça, c'est piment vert. On a les fèves jaunes qui sont ici. Dans le bac qui est ici, c'est mes fameux choux-fleurs. Les choux-fleurs, ça aussi, je suis un petit peu surpris du temps de pousse que ça a sorti. C'est un des plus rapides qui devrait se faire, c'est 50 à 70 jours environ, comparativement aux autres qui sont dans les 80 jours. Ça fait un bon 3 semaines et les pousses commencent à se développer. Je rigole pas. Là, 3 jours environ, il était seulement sur ses 2 premières feuilles de départ. Là, ça commence à germer. D'après moi, ça va aller tellement vite que ça va faire des boules là, incroyables. Là. C'est celle-là que je disais que je devais seulement en mettre 2 pour la grosseur d'espace que ça prend, mais j'ai décidé d'en faire 6. Et voilà le problème qui est arrivé aussi la même chose. J'ai planté 6 graines.
J'en ai seulement 5 qui ont sorti. Celle-là, elle n'a jamais sorti. J'ai creusé dans la terre, j'ai jamais trouvé la graine non plus. Donc, si j'aurais fait le système de germinaison avant et mettre 6 graines, j'aurais vraiment eu 6 plants. Pour l'instant, j'ai décidé de planter le céleri ici. C'était simplement pour vous le montrer. Je vais probablement l'enlever et le mettre ailleurs pour essayer de garder peut-être la moitié d'un bac, faire des céleris non-stop, surtout avec considérant le temps que ça prend à pousser. Ici, dans celui-là, on a des oignons. Celui-là, c'est les oignons Walla Walla. J'en ai planté 50 là-dedans. Comme on peut voir, ça commence quand même bien à sortir. Ça, c'est très long, c'est comme 10 à 14 jours à pousser. J'ai fait une lignée ici et il y a une graine qui a été plantée à toutes les 4 pouces. Même chose ici, une autre rangée ici, 4 pouces plus loin. Donc, c'est 4 pouces par 4 pouces. J'en ai d'autres de rentrée ici, 4 pouces là, 4 pouces là, 4 pouces là, tout le long. Ça m'en donne 50. Comme on peut voir, j'ai le même problème encore des pouces, des graines qui poussent et qui ne poussent pas. Donc, elle a poussé, elle a pas poussé, elle a poussé. Ceux-là, ils n'ont pas poussé encore. Là, j'en ai qui ont poussé ici. Donc, vous voyez, comme là, sur les 50, je risque de peut-être en avoir 30 qui vont réussir à le faire. Tandis que si je les aurais fait germer et après ça planter à la terre, j'aurais vraiment eu 50 au complet. Donc, voilà. Et mon bac de fou ici, c'est mon fameux blé. Lui a poussé à une vitesse incroyable. Quand j'ai planté, j'ai mis les graines, je les ai arrosées amplement. En 3 jours, il y avait déjà les pousses qui sortaient de la table et après ça, ça s'est mis à pousser de 1 pouce par jour complètement. C'est ahurissant la vitesse que ça pousse. C'est incroyable. C'est rendu que ça a comme 14 ou 16 pouces de long. Là, ils commencent tout à tomber sur le côté. Je crois que c'est normal. Chaque plan des photos que j'ai vues de blé, ils se tiennent pas droit parfaitement. On s'entend, à un moment donné, la plante devient assez pesante. Donc, pour l'instant, ils ont de l'air en santé. Mon problème, c'est que ça a l'air d'être un petit peu trop feuillu. J'ai hâte de voir. S'il y a des problèmes qui se causent éventuellement, je vais peut-être en enlever des quantités ou sinon peut-être vider le bac au complet et juste skipper le projet. On va voir le développement que ça va prendre. Donc c'est pas mal ça. Voilà ce qui est planté présentement dans la pièce et je vais éventuellement faire des vidéos seulement sur les fèves jaunes, seulement sur les piments, sur les choux-fleurs, sur le blé, des choses comme ça. Seulement sur le basilic. J'ai déjà du monde qui m'ont demandé à propos du basilic. Comme on peut voir, là, je vais pas tomber là-dessus, on va en revenir plus tard. Donc voilà où est-ce que j'en suis rendu à jour. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir faire des suivis sur chacun des légumes. Maintenant, on est à jour avec la salle. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé début février pour certains produits, pour légumes. D'autres, je les ai plantés fin février. Donc, ça veut dire 3 semaines à 1 mois et demi déjà de planter, de passer depuis les moments que j'ai semé les graines. Comme vous avez vu, ça a quand même avancé beaucoup. Donc, les prochaines semaines, ça va commencer à être les derniers stages pour certains. Donc, d'ici 1 mois et demi, je vais pouvoir au moins faire des suivis de jour en jour, plus précisément, maintenant que je suis à jour avec vous, avec tout ce que je suis rendu dans la salle. Donc, c'est ça. Si vous avez des suggestions de sujets que vous voulez que je parle, si vous avez un des légumes que je vous ai présenté, que vous voulez que je vous en parle plus précisément, dites-moi là. Sinon, je vais vous faire des vidéos spécifiques sur différentes choses. Comme je vous ai dit, j'ai eu des demandes pour le basilic. Ça risque d'être un des prochaines vidéos que je vais faire. Mais laissez-moi les suggestions dans les commentaires, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Je lis tous les commentaires et ça va me faire plaisir de parler de ces sujets-là si vous le demandez. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très bientôt.